Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, deux messages. Un message important avant de commencer la vidéo. Alors évidemment, je vais remettre à leur place, je vais vous remettre à votre place sur le fait de, pour certains en tout cas, du fait que je regarde pas l'écran quand je fais quand je vous fais une vidéo. Alors ça reste une interrogation, mais je vais remettre l'église au centre du village, comme on dit souvent. Bah en fait, je ne le fais pas parce que je ne le fais qu'à peine, je le fais à peine. Pourquoi? Parce que très clairement, enfin voilà, vous avez compris. Hein, vous l'avez compris, je suis en short. Hein. Je suis en- je suis donc parfaitement clean. Donc pourquoi je regarde pas? C'est parce que des fois je trouve pas ou je me rappelle plus. Là, en l'occurrence, pour la 8G, j'avais pas spécialement préparé, mais voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Maintenant, on va démarrer. Donc, du coup, c'est pour ça que les gens qui me demandent, oui, mais pourquoi tu regardes pas l'écran, ne me le demandez plus à l'avenir, s'il vous plaît, parce que ça, pour moi, c'est bon, c'est pas désobligeant, c'est pas un manque de respect, mais ça va finir par être agaçant à force parce que la plupart des youtubeurs, qu'ils soient Pokémon ou pas, ces gens-là, euh, ils sont, euh, ils sont en mode, comment dire, euh, eux non plus, ils regardent pas forcément leur écran. Donc déjà, moi, je trouve que c'est un peu facile de me tomber dessus sur ça. Et puis, je rappelle que je débute dans le monde de YouTube, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Je vous le demande, soyez indulgents. On va déjà commencer du coup, le sujet de cette vidéo, donc j'en ai fini avec ça. On va commencer avec notre premier Pokémon de la période épée bouclier. Alors la 8G est une génération qui n'a pas été très bien accueillie dans le sens où bon le Dynamax, Gigamax, bon bah forcément il y a matière à débat. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est nul? Euh, il y a eu un débat pendant un moment, est-ce qu'il fallait le ban, est-ce qu'il fallait pas le ban, et finalement ça a été ban. La terra-cristallisation pour moi aurait dû être dans le même cas aussi, mais bon ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Donc voilà. Et on va commencer par le premier Pokémon qui sera donc notre starter. Alors évidemment, pas de Pyrobut parce que Pyrobut, que ce soit avec son talent brasier euh, ou Libéro, ce sera trop facile. Et d'ailleurs, Libéro rend Pyrobut Uber en 8G, donc c'est pas possible. Gorithmique est effectivement, je l'admets, bien plus fort que les Argus, de par son type. Mais Gorithmique, il roule sur les 8 arènes. Et le tournoi de la Ligue que je trouve complètement, entre parenthèses, complètement bidon. Game Freak, là pour le coup, Game Freak et The Pokémon Company nous ont pas respecté avec la 8G sur ce point-là. Parce que la fin du jeu, elle est tout juste passable. Et la Ligue Pokémon de Galar, elle est pas à la hauteur. Elle est pas à la hauteur. Il aurait dû y avoir des conseils de vrais, une vraie ligue avec un conseil 4 et tout ça, ça aurait dû être ça. Pour moi, pour moi, dans les jeux Pokémon, c'est ça. C'est tu fais les 8 arènes, tu fais la ligue avec le conseil 4 et après t'affrontes le roi. Et malheureusement, là, c'est un vieux tournoi inutile qui sert à rien.
Alors autant tu peux essayer de mettre ça dans l'animé, mais pas dans les jeux. Pas dans les jeux. Donc du coup, le starter, ce sera les Argus, le premier Pokémon, tout simplement parce que, parce que malheureusement, c'est le meilleur choix possible. Il est évident que du coup, à cause de la présence de les Argus, on n'aura pas d'autres types eau. On aurait pu envisager la présence de Léviator, évidemment, on aurait pu l'envisager, mais ce n'est pas le cas, évidemment. Le deuxième Pokémon, alors lui, c'est surtout parce qu'il est aussi fort en aventure qu'en stratégie. Et là, pour le coup, pour moi, c'est quelque part le meilleur type vol. Toute génération confondue, je crois que c'est le meilleur type vol, toute génération confondue, à mon sens, derrière Scorvol et Démétérostérian. Il fait partie du très carré Big Tree des types vol. Des meilleurs types vol sur Nixit, Mega Rayquaza et Elector. Je recommande clairement Corvalius parce que son bulk de 98, 105, 85 est parfait. Bon, son attaque de 87, moi j'aurais aimé avoir un petit peu plus quand même pour faire un peu plus de dégâts, mais c'est compensé par son accès à mur de fer plus Big Splash. Donc, très honnêtement, il n'y a pas besoin. Alors, par contre, autant si vous voulez jouer en stratégie, jouez-le avec pression. Mais dans ces cas-là, pour l'aventure, jouez-le avec armure miroir. Voilà. Jouez-le avec armure miroir parce que grâce à... en fait, ce que je veux dire, c'est que grâce à armure miroir, certaines baisses de statistiques, vous pourrez les renvoyer à l'adversaire. Et ça, justement, pour moi, ça c'est une bonne chose. Et pour l'aventure, c'est mieux armure miroir que pression. Je parle juste pour l'aventure, vous voyez, c'est particulier. Le troisième Pokémon. Alors là, par contre, là, je vous avouerai que c'est un petit peu plus compliqué de choisir des Pokémon uniquement qui viennent de Galar. Mais là, pour le coup, pour moi, il y a pratiquement pas de débat en fait sur le prochain Pokémon qu'on va prendre, c'est Roserade. Parce que tout simplement, Roserade, période épée bouclier, il me semble que c'était un Pokémon assez intéressant à jouer. Bon, malheureusement, il n'est pas disponible en... Il n'est pas disponible en 9G et pourtant il aurait dû. Pourtant il aurait dû. Il est quand même rarely used en 8G, donc ce qui est pas... ce qui est pas non plus... ce qui est pas non plus vilain pour un Pokémon comme ça. Moi, je le préconise point poison pour l'aventure en général. Mais bon, vous pouvez l'avoir aussi Médic Nature, mais ne le prenez pas avec Technicien. Parce que de toute façon, je trouve que le talent Technicien chez lui, ça lui va absolument pas. Ça lui va absolument pas, d'autant plus que le rôle de Roserade peut être à la fois offensif et défensif. Et le mieux, c'est éventuellement point poison et Médic Nature. Donc voilà. Donc les trois Pokémon, les Argus, Corvalius, Roserade. Tout simplement, bah, voilà, il n'y a pas de... Donc voilà. Ensuite, pour le prochain Pokémon. Alors on va partir sur un Pokémon que beaucoup de gens sous-estiment selon moi en 8ème génération. Là on va prendre un type acier parce qu'il y aura des moments où on risque de se faire méchamment axé. Hein, on risque de s'en prendre de belles tartines. On risque de se prendre de belles tartines de ça. Alors évidemment, il faut faire attention à certains. Alors pas de Hermure,
Parce que Hermure en 8G, pour moi, c'est pas exceptionnel. Bamboiselle, c'est pareil, c'est pas ouf. Il reste Cisaiox, mais bon, Cisaiox pour la 8G, c'est pas non plus exceptionnel. Et pourtant, j'adore ce Pokémon. J'adore ce Pokémon. Le Pokémon que je préconise. Alors, pas de Uber et donc pas de légendaire. Donc ça inclut pas de Hitran ou de Jirachi ou quoi que ce soit. À la limite, on peut éventuellement choisir une Ultra Chimère et encore. Mais c'est pas ça qui compte le plus. Voilà, c'est pas ça qui compte le plus. Là, on va essayer de trouver le Pokémon là, Melmetal. Parce que c'est lui que je vais préconiser pour l'aventure 8G. Principalement euh, parce que Melmetal, non pas que aussi en stratégie il soit extrêmement fort, mais le fait qu'il ait point de fer, qu'il ait une attaque de zinzin. Le seul problème pour moi de Melmetal, c'est qu'il souffre quand même du syndrome du type roche. C'est que grosse attaque, grosse défense, bonne base de PV, défense spéciale moyenne et vitesse nulle. Vitesse nullissime. Donc, en clair, ce Pokémon, vous devez le checker. Donc, ça en fait 4. Donc, vous avez Lézargus, Corvaius, Roserade et Melmetal. Donc, ce qui fait que rien qu'à. Alors, je sais, ça fait. On a 2 types acier dans la team. Attention, je précise que là, c'est différent. Parce que Corvaius, et Melmetal pour moi se combattent assez bien en aventure et tout ça. Et j'ai choisi Melmetal parce que le truc c'est que certes on a une double faiblesse au type triple faiblesse feu, mais le fait d'avoir les Ergus dans la team, bah ça aide beaucoup aussi. Ça, ça aide énormément. Et vous le savez aussi bien que moi. Vous le savez aussi bien que moi. Ensuite il nous faut un type sol. Et là, par contre, pour le coup, le type sol, pour le coup, c'est un peu la loose. Mais je pense que le meilleur Pokémon qu'on puisse avoir, c'est notre bon vieux Karchakroc. Tout simplement parce que là, en plus de Lézargus, Corvaius, Roserade, Melmetal, Karchakroc, là, pour votre aventure, vous avez largement de quoi faire. En plus, pour le type fée, vous avez largement de quoi faire. Et justement, en parlant du type fée, oui, le type fée. Le type fée. Alors là, oui, par contre, on peut avoir débat, parce que tu peux prendre Azumarill, en Goliath, sûrement pas. Il y a éventuellement Charmilly, mais Charmilly pour moi c'est pas ouf. Cocotine c'est nul. Cupcanaille c'est nul. Deden c'est nul. Diancie c'est pas bon. Fenardalola c'est même pas la peine parce qu'il n'y a aucun Pokémon qui profitera de la grêle pour, sans se prendre de dégâts. Il y aurait eu Florges disponible en 8G, je vous aurais dit Florges. Mais moi, je vais vous conseiller Gardevoir. Pourquoi Gardevoir? Parce que avec le talent, alors pas avec le talent calque, mais pour le coup avec le talent synchro. Parce que là, pour le coup, avec le talent synchro, vous allez avoir du. Parce que grâce à ça, les altérations de statut que vous pouvez subir seront assez intéressants, je trouve. Maintenant, Maintenant, pour une équipe de 8G, peut y avoir mieux, je suis d'accord. Peut y avoir mieux, etc. etc. Donc attendez, hein, là, Serge, je regarde pas l'écran, mais là, je vais sur Internet sur ma télé, donc faut que je fasse attention à certaines choses. Faut que j'y fasse attention.
Voilà. Donc, les 6 Pokémon à checker pour sa team d'aventure. Les Argus, Corvalius, Roserad, Melmetal, Karchakroc et Gardevoir. D'autant plus que Gardevoir peut être un atout intéressant parce que le Pokémon en lui-même paye pas de mine, mais en aventure il fait son taf. Peut-être que j'essaierai de le jouer en 8ème génération, mais voilà, en l'état c'est compliqué. En l'état c'est compliqué. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On rush les 200 abonnés s'il vous plaît. On aimerait bien rush les 200 abonnés d'ici cet été, d'ici à ce que l'Euro de football commence. D'ailleurs, je rappelle que pendant tout l'Euro, il n'y aura pas d'autres vidéos, il n'y aura que des live matchs. Il y aura peut-être éventuellement, je dis bien éventuellement, une vidéo React Pokémon sur l'animé parce que désormais, désormais on a le droit à on a le droit à un truc sur M6+. On a droit à un nouveau truc qui s'appelle M6+, donc on réagira à tous les, on fera les reviews des épisodes de comment ça s'appelle de Pokémon de la première saison jusqu'à la 22e. Parce que honnêtement, je pense pas que je ferai des reviews de la 23e ou 24e ou 25e saison pour l'instant. Parce que très clairement, là, on est arrivé au bout, quoi. Parce que pour moi, en fait, ils auraient presque dû arrêter à la 22e et pas faire la 23e, même si tu fais même si tu gardes Sacha, l'animé de 8G, à part le tournoi du couronnement mondial, le reste, c'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Donc voilà, on rush les 200 abonnés d'ici l'Euro de football. Cet été, on rush ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire votre propre équipe de 6 Pokémon de Pokémon épée et bouclier pour l'aventure 8G et non pas une team stratégique. Vous pourrez éventuellement leur mettre des sets strat, mais par contre, autre règle, vous ne pourrez pas changer d'équipe. Voilà. C'est un défi que je vous lance. C'est que chaque génération où je vous ai cité les 6 Pokémon pour chaque jeu par période, vous ne pourrez pas changer d'équipe. Et ce, même si le Pokémon est mauvais. Hein. C'est un petit défi comme ça va vous rajouter de la difficulté. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de fun. Je vous le garantis. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous le recommande. Voilà. Mais la seule chose, entre guillemets, de légèrement obligatoire, d'obligatoire, c'est de pas changer d'équipe. Voilà, c'est le seul truc. Mais voilà, sinon, le reste, les sets stratégiques, vous pouvez en faire sur ces Pokémon-là et essayer et voir s'ils peuvent briller dans la génération. Voilà, sur ce... voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec les 6 Pokémon de Pokémon épée et bouclier pour l'aventure que je vous ai cité. Pas stratégie en stratégie, mais pour l'aventure seulement. Go rush les 200 abonnés. Abonnez-vous en masse, pardon. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook et Instagram. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.